Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Aujourd'hui, nous avons certainement la tâche la plus importante de cette phase préparatoire, récupérer et stocker l'eau de pluie. Nous avons abordé ce sujet avec Roland au mois d'août en pleine canicule. Et basé sur les relevés météorologiques, nous allons de plus en plus vers des années avec des déficits pluviométriques. Si nous voulons conserver de beaux jardins, des terrasses fleuries et surtout un potager productif, nous devons nous organiser pour stocker l'eau de pluie dans des réserves dimensionnées à notre jardin. Faisons un rapide calcul et prenons l'exemple d'une plante gourmande en eau, comme un plant de courgette, un plant de tomate. J'estime apporter à peu près 200 ml d'eau tous les 2 jours. Donc si on a une période sans pluie, sur une période caniculaire comme l'an dernier, sur 10 jours, j'apporte 1 litre d'eau. Et donc, sur toute la saison de mai à septembre, on est à peu près à 15 litres d'eau pour une plante. Dans un potager comme celui-ci, on a environ 5 plantes majeures dans cet espace. Donc on va dire 75 litres d'eau si on est dans une année avec une faible pluviométrie. Dans un potager comme le nôtre, on va estimer qu'on a approximativement 10 carrés potagers. Ça veut dire qu'il va nous falloir 750 litres d'eau. Viennent ensuite les suspensions et les pots. Je garde le même calcul, quelle que soit la taille du contenant. Certains contenants, je vais mettre plus d'eau, mais je vais aussi distancer la fréquence d'arrosage. Nous avons 40 pots, 40 contenants, soit 600 litres d'eau sur la saison. Enfin, nous avons les jeunes plantations, alors bien entendu qui doivent être accompagnées la première année, mais également pendant 3 ans, on doit continuer à les surveiller avant d'être sûr que la plante est totalement indépendante. Alors, il y a des petites exceptions, comme les hortensias qui ont besoin d'humidité pendant la phase de floraison. L'an dernier, nous avons planté à peu près 50 plantes entre le renouvellement des annuelles et également quelques vivaces pour continuer à agrémenter nos massifs, ce qui fait à peu près 750 litres d'eau sur la saison. Nous avons besoin approximativement de 2100 litres d'eau pour avoir un potager productif, une belle terrasse bien garnie et également des massifs pleins de fleurs. Donc, c'est bien entendu un calcul approximatif, mais on n'est pas loin de la vérité. 3 facteurs peuvent modifier ce besoin. Alors bien entendu une saison pluvieuse, un bon paillage. Ne pas oublier qu'un paillage permet d'économiser un arrosage sur 3. Et la présence d'Oya, qui fait que vous remplissez votre jarre et elle restitue progressivement l'eau dans le sol. 2000 litres d'eau, ce n'est pas anodin. Alors nous avons une toiture de 25 mètres carrés au-dessus de notre garage. Et si je suis le relevé d'historique météo, sur notre ville, Pornic, nous avons collecté 575 mm d'eau par mètre carré en 2021 et seulement 212 mm d'eau en 2022. Ce qui nous fait, pour cette surface, 14 000 litres d'eau en 2021 et un peu plus de 5 000 litres d'eau en 2022. Donc c'est largement suffisant pour notre besoin. Nous allons installer les récupérateurs sur cette gouttière. Alors surtout, si vous investissez dans une maison neuve, n'oubliez pas de prévoir dans votre budget le récupérateur d'eau et surtout enterrez-le. Ce sera nettement plus esthétique que de les avoir dans votre jardin. Dans le cas de cuves hors sol, pensez à les positionner à l'ombre pour que l'eau ne chauffe pas. Alors, pour notre contexte, on va avoir ce mur qui est au sud pour notre parcelle et donc naturellement l'ombre portée va être sur le nord, donc ils vont être parfaits ici. Et en plus, on va avoir cette couverture végétale juste au-dessus de nous qui va amener une certaine fraîcheur, donc c'est juste l'emplacement parfait. Nous avons fait le choix de cuves esthétiques qui vont se fondre totalement dans le décor, donc là dans le prolongement de ce mur, ce rappel des briques, c'est juste parfait. Donc c'est un produit proposé par le fournisseur Graf sur la marque Garancia, et qui est totalement adapté à notre contexte. Chaque réservoir fait 400 litres, donc on en a besoin de 5 pour atteindre nos 2000 litres. Je vais relier le premier sur la gouttière. Je les installe bien sûr sur un sol stable, de niveau. Puis on va relier tous les réservoirs en partie basse pour que l'eau monte de manière équilibrée dans chaque réservoir. Et nous allons mettre notre robinet sur l'un des 2 derniers. 2 sujets à prendre en compte. Le premier, c'est le manque de pression, parce que naturellement, on n'a pas le même débit qu'un robinet peut avoir, avec le nombre de bars qui est souvent autour de 2 bars. Donc, très souvent, c'est l'arrosoir que l'on va mettre sous le robinet. Alors, si vous avez un terrain en pente comme on a, peut-être qu'on peut mettre un tuyau et faire en sorte que sur la partie basse, on profitera de la pente pour amener un petit peu de pression. Mais ça éloigne tout programmateur, bien entendu. Donc, si vous partez en vacances, si vous vous absentez, prévoyez le coup avec des voisins, des amis, de la famille, pour venir arroser à votre place, ou mettez malgré tout un programmateur sur un robinet d'eau pour être tranquille et être sûr que votre jardin est arrosé pendant votre absence. Alors bien entendu, c'est un budget de réaliser un tel ouvrage, mais il faut mettre dans la balance ce manque d'eau qui va arriver et donc de ne pas avoir de potager productif, de ne pas avoir de beaux jardins en fleurs garnis et surtout de perdre les végétaux que l'on a pu planter, de ne pas avoir autant de récoltes que l'on souhaiterait. Donc voilà, il faut vraiment équilibrer ces 2 raisons et planifier dans le temps
le coût de cet investissement. Bien entendu, j'installe ça, on est début février, la pluie va quand même être présente, même si on aime bien les journées sèches et puis de beau soleil comme aujourd'hui, mais malgré tout, il va falloir de l'eau pour remplir ces 2000 litres. Donc j'espère que les giboulées du mois de mars seront là. Cela dit, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre préparation dans le jardin. Jardinez bien.